Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une vidéo un petit peu occasionnelle, un petit peu sortie du contexte. Comme vous le savez tous, voilà, ça y est, le couperet est tombé. Dans mes vidéos précédentes, je vous parlais d'un départ de Jardim en 2020, ça y est, c'est fait, c'est acté. Voilà, donc Monaco n'est vraiment pas un club comme les autres et on s'aperçoit que ça continue de bouger dans tous les sens. Voilà, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'un événement assez exceptionnel. Et donc le sentiment qu'on avait tous en tant que supporters a enfin vu son épilogue hier, avec le départ officiel acté de Leonardo Jardim, avec la nomination d'un nouvel entraîneur, Robert Moreno. Ça, on reviendra un petit peu après dans la vidéo. Donc voilà, Jardim, c'est fini. Ça fait longtemps qu'on dit que ça doit être fini. Son retour a été un échec. Son année passée a été un échec. Donc on voit bien que ça fait quand même plusieurs saisons que le travail de Jardim ne paye plus et nous amène plutôt à des résultats catastrophiques. Donc je pense que le temps de Jardim était compté depuis belle lurette. Maintenant, j'aimerais le remercier pour les belles années qu'il a eues avec Monaco, parce qu'il y a eu des belles années. On ne peut pas non plus effacer tout ce qui s'est passé au début de son investiture. Il a gagné des choses, il a fait du bon travail dans son ensemble, puisqu'on a quand même chopé le podium pendant longtemps. Il y a eu, alors c'est pas que son travail, hein, je dis pas que Jardim est un dieu du football, mais en tout cas il a eu des belles années avec Monaco, il faut le reconnaître, il faut le remercier, et il faut savoir apprécier ces années de victoire. Il y a eu aussi le travail des Russes, le travail de Vassiliev, le travail de plein de personnes qui a fait qu'on a réussi, mais force est de constater que ce temps est terminé depuis longtemps. Ça fait depuis qu'on a gagné le titre, en fait, qu'on a tendance à chuter au niveau des résultats, au niveau des classements et au niveau du jeu. Donc après le titre, on a commencé à plonger. On a quand même réussi à choper une place sur le podium il y a quelques années, mais depuis 2 ans, on fait des saisons catastrophiques. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de résultats, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a surtout plus d'Europe. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre de l'AS Monaco. C'est l'Europe dont on a besoin, c'est l'Europe qu'il faut aller chercher. Et à partir de maintenant, ça reste l'objectif, parce que rien n'est perdu et on peut encore aller chercher quelque chose à ce niveau-là. Donc Jardim, on le remercie pour les belles années. On est enfin content qu'il s'en aille, puisqu'il fallait changer de cycle. J'ai toujours parlé de cycle au niveau des entraîneurs, et je pense que Jardim a eu son cycle. Manque de bol, on l'a prolongé. On a eu la douloureuse expérience de la première éviction avec l'arrivée de Thierry Henry. Thierry Henry qui, lui, a été pris pour un torchon, un Kleenex, voilà, qu'on a vite jeté. On lui a pas laissé le temps. Il est arrivé dans un contexte catastrophique. Jardim avait le même contexte. Alors, est-ce la faute de Jardim? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'avoir repris, enchaîner une saison catastrophique comme il y a 2 ans, le virer, le reprendre, etc., et continuer cet été, ça a été aussi de grosses erreurs de la part de la direction, de la part de tout le monde. Voilà, ce qui s'est passé hier montre que ça a été une erreur. Virer 2 fois un entraîneur, c'est assez exceptionnel, mais là je pense qu'il ne reviendra pas. Et on aura sûrement l'ère Jardim qui sera définitivement terminée. Voilà, donc que dire pour Jardim? Qu'on lui souhaite le meilleur pour le futur, que ces 2 années là qui viennent de passer ont été terriblement difficiles pour tout le monde. Les supporters étaient à cran, ils le sont toujours. On est vraiment en difficulté de voir notre Monaco stagner dans la médiocrité, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Jardim a instauré un climat assez médiocre, assez délétère, assez catastrophique, dans le jeu, dans les choix tactiques, dans le travail, dans l'entraînement, dans plein de choses. Alors il n'est pas le seul responsable, mais en tout cas, le rôle d'un entraîneur, c'est d'entraîner, c'est de fédérer un groupe, c'est de tirer tout le monde vers le haut, c'est d'avoir des résultats, c'est d'arriver à s'adapter dans les moments difficiles, et tout ça, Jardim ne l'a pas fait. Voilà, donc la page Jardim, on clôture, on termine,
Et on ouvre une nouvelle page qui est assez exceptionnelle aussi, parce qu'on va voir que le nouvel entraîneur est un véritable coup de, comment je dirais, pas de massue, ni un coup de maître, mais une surprise, une énorme surprise, un coup surprenant de la part des dirigeants, parce que pendant des semaines, on savait que Jardim allait partir, on nous a annoncé des noms qui paraissaient plutôt intéressants. On a parlé, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, de Laurent Blanc, de Marcelino, on a parlé même de Pochettino, de Unai Emery, de Stéphane de Rennes, d'un autre entraîneur espagnol là, qui a travaillé à Santander, je crois. Enfin bref, on avait plusieurs noms. Et c'est pas du tout ces gens-là qui ont été finalement choisis, parce que c'est Robert Moreno qui vient d'arriver. Alors, personnellement, on est quoi? On est dimanche. Donc vendredi, quelqu'un m'avait contacté pour me dire qu'un staff était sur Monaco. J'avais les noms. Alors je ne les ai pas sortis sur les réseaux sociaux parce que déjà, premièrement, quand je voyais les noms, je ne les connaissais pas. C'était quelqu'un pour moi d'inconnu, Robert Moreno. Je n'avais pas été chercher sur les réseaux sociaux parce que d'un point de vue populaire, on a des noms qu'on connaît et des noms qu'on ne connaît pas. Et quand la personne qui m'a contacté m'a dit qu'il y avait un certain Robert Moreno, entraîneur, qui était sur Monaco et qui allait sûrement reprendre l'équipe, je n'y croyais pas, parce que pour moi, ça me paraissait un problème. J'avais même l'impression que c'était, je sais pas moi, un staff pour des jeunes, pour une autre équipe, parce qu'on sait qu'à Monaco, il y a beaucoup de gens qui passent, et je ne pouvais pas croire que ce staff et cet entraîneur serait le futur entraîneur de Monaco. C'est le cas, c'est Robert Moreno. Et voilà, on va voir un petit peu qui est cette personne, mais c'est une vraie surprise, parce que c'est un novice, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais entraîné en club en tant que numéro 1. Il a pris la sélection espagnole pendant quelques matchs, ça s'est plutôt bien passé. Il a travaillé avec Luis Enrique pendant longtemps. Bon, ça s'est un petit peu mal fini avec la sélection, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas les tenants et aboutissants de l'affaire. En tout cas, le CV de Robert Moreno est intéressant en tant que second. Il n'arrive pas de nulle part, hein. C'est pas comme Thierry Henry qui faisait bras droit ou assistant dans la sélection belge. Non, non, c'est Robert Moreno, c'est quelqu'un qui a 42 ans, qui est assez jeune, mais qui a travaillé longtemps aux côtés d'entraîneurs plutôt connus. Et il a travaillé dans des clubs comme Rome, comme Vigo, comme Barcelone, comme tous les clubs que vous avez pu lire ici et là. Et donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience sur un banc en tant que second, donc c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Voilà, on n'a pas pris, c'est pas Thierry Henry, on peut pas comparer Thierry Henry et Robert Moreno, ça n'est pas possible. Donc voilà, donc c'est de la surprise du chef, c'est sa première expérience en tant que numéro 1. Alors je pense qu'il arrive avec un groupe qui est plutôt correct, hein. L'effectif de Monaco est excellent, et je pense que tout entraîneur rêve d'avoir ce type d'effectif. Il y a un vrai projet derrière, on connaît le projet russe, on connaît le projet monégasque, on sait comment ça se passe. Oleg Petrov a un petit peu balayé le travail de Vassiliev, mais reprend les rênes de façon, on va dire, assez forte, parce que avant l'éviction de Jardim, on savait que Ribolovlev, le président, avait la main un peu sur la décision. Et Jardim aurait très bien pu rester, et Petrov a quand même réussi à faire ce qu'il voulait, je pense, sortir Jardim et prendre un entraîneur qui va incarner le projet. Je pense que c'est quelqu'un qui va travailler avec les jeunes, qui a une science tactique intéressante, la culture espagnole. C'est quelqu'un il paraît que c'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, donc c'est peut-être ça qu'on manque aussi, parce qu'on savait que dans le groupe, il y avait des divisions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, j'ai pas d'informations, j'ai pas de nom. Moi je lis ici et là que le groupe avait tendance à être un petit peu explosé entre ceux qui pouvaient plus blairer Jardim, ceux qui l'aimaient bien, les soldats de Jardim qui même eux commençaient à en avoir ras-le-bol. Enfin bref, il y avait quand même un malaise dans le groupe. Et là je pense que Moreno c'est quelqu'un qui lui est proche des joueurs, sait fédérer un groupe, c'est les ramener aussi dans un ordre un peu psychologique intéressant, parce que visiblement c'est quelqu'un de très psychologue, c'est quelqu'un de pédagogue, c'est quelqu'un qui explique beaucoup, qui parle beaucoup et qui ne met personne à l'écart. Donc ça va être intéressant de ressouder, de refédérer un petit peu tout ce monde-là.
et surtout dans le jeu, d'avoir une science peut-être tactique un peu différente de celle de Jardim, parce que Jardim, la science du jeu, la science tactique, je la voyais pas trop. C'était très brouillon, c'était très flou. Quand on regardait les matchs, on s'ennuyait énormément. Il n'y avait pas forcément de philosophie de jeu. Alors j'espère que Moreno, lui, va en instaurer une. Et visiblement, il est très proche du 4-4-2, donc tant mieux. C'est bien ce format-là, c'est un format que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut s'adapter aussi en fonction de l'adversaire. Le 4-3-3, le 4-4-2, donc c'est des systèmes assez classiques. Voilà, je ne pense pas qu'il y aura un bouleversement tactique, mais en tout cas, il va sûrement instaurer quelque chose de nouveau avec le travail de défense, de milieu, d'attaque. Voilà, tout ça, il va falloir trouver une homogénéité et surtout une vraie science du jeu dans l'équipe qu'il n'y avait plus depuis longtemps avec Jardim. Donc voilà, donc le côté humain, ça a l'air d'être ça a l'air d'être un intellectuel. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, visiblement, qui a un master dans les sciences sportives, football, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, et c'est tant mieux, parce que il va falloir penser un petit peu le football de façon différente de Jardim. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre, parce qu'on n'a pas son expérience passée à Moreno. Voilà, c'est une expérience première, c'est tout nouveau. Donc voilà, je vous le dis, ça va passer ou ça va casser. On ne peut pas savoir. On ne peut pas juger Moreno avant de commencer, et je pense qu'on ne pourra pas juger Moreno non plus au mois de janvier, parce qu'on a 2 matchs difficiles. Le Paris Saint-Germain, on va sûrement prendre 2 tôles, et c'est normal, puisque le PSG est sur une autre planète, et nous, du coup, on va être en pleine reconstruction à tous les niveaux. Il va y avoir un mercato aussi, alors que Moreno va mettre son nez là-dedans, je l'espère. Peut-être qu'il a déjà une forme de schéma établi avec des profils. Voilà, des profils qui pourraient l'intéresser et l'intégrer dans l'équipe de Monaco en ce mois de janvier. Je ne sais pas s'il a vu les matchs, je ne sais pas s'il est arrivé très très vite, je ne sais pas s'il connaît un petit peu le fond de jeu, les joueurs, tous les matchs passés depuis le mois d'août maintenant, parce qu'on arrive au mois de janvier. Donc il va vite falloir qu'il se plonge là-dedans, dans les vidéos. Visiblement, c'est quelqu'un qui aime bien les nouvelles technologies. Je pense que les vidéos, ils vont en bouffer pas mal, les joueurs. On a vu aussi des vidéos sur les réseaux sociaux des modes d'entraînement. Voilà, c'est assez novateur, c'est assez poussé, c'est assez fou. Je vous invite à regarder la vidéo de l'entraîneur des gardiens, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Moreno arrive avec un nouveau staff. Donc il y a tout le monde qui part du côté de Jardim, toute son équipe s'en va, et donc un nouvel entraîneur des gardiens, un entraîneur adjoint, il y a même un psychologue dans le groupe. Donc vous voyez, on sent une forme de modernité dans le futur travail de Moreno. Voilà, donc que dire de plus? Il faut y croire, il faut lui laisser le temps, surtout laissons le temps à Moreno d'effectuer son travail. Ne le jugeons pas trop vite, et je pense que le vrai jugement sera plutôt la saison prochaine, avec une préparation, avec des joueurs qu'il va vouloir avoir sous la main, parce que son style de jeu, sa tactique, sa philosophie va devoir être aussi pensée en fonction des joueurs qu'il aimerait avoir. Et tout ça, ça va être un travail comme un millefeuille, avec la direction, avec Petrov, avec peut-être un futur directeur sportif qui n'est pas là, avec la direction tout en haut, avec le prince aussi, parce que je pense que le côté princier est important aussi dans les décisions. Donc voilà, toute cette mayonnaise monégasque qu'il va falloir mettre au goût du jour, avec un nouveau travail, avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle philosophie, des nouvelles méthodes de travail, etc., etc., etc. Voilà, donc souhaitons-nous le meilleur, souhaitons-nous du temps, et puis on va observer tout ça maintenant. On va voir comment il s'exprime en conférence de presse, on va voir ses objectifs, on va voir son envie d'instaurer un style de jeu. J'espère qu'il va nous en parler dans les jours qui viennent. Moi j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur YouTube en espagnol où il s'exprime vraiment très très bien, et je pense que ça va être très très intéressant de l'écouter, voilà, et surtout de le voir, parce que là maintenant, place au terrain la semaine prochaine contre Reims. Voilà, il aura déjà un premier objectif, c'est de passer le tour en Coupe de France.
ça sera pas simple contre Reims, puis après il enchaînera avec les tortures parisiennes. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très vite, surtout à la semaine prochaine pour un débrief contre Reims, et puis en attendant, ben, on va voir un petit peu Moreno ce que ça dit. Allez, Daguet Bounegou, à la semaine prochaine.